C'est parti. Voilà, donc bienvenue à tous. Est-ce que vous entendez bien la musique? Je vais l'éteindre dans peu de temps, mais est-ce que vous m'entendez aussi? Vous pouvez me faire un petit pouce? Ouais, merci Célia. Ok, super, merci. Bon, ben, bienvenue à tous. On va parler ce soir, comme vous le savez, des relations. Alors, ça peut être aussi sous l'angle amical, des relations avec un grand R, et on est en relation avec plein de choses dans nos vies, nos familles, nos conjoints, ou l'absence de conjoints, mais dans ce cas-là, on n'est pas en relation. Bref, on est en relation avec aussi nos animaux, on a une relation au travail, une relation à l'argent, on a plein de types de relations dans nos vies, mais ce soir, on va plutôt euh, prendre l'axe de la relation amoureuse. J'ai également choisi de prendre comme thème la relation toxique et la perte de confiance en soi dans la relation. Donc voilà, peut-être que si vous êtes là, vous avez déjà vécu ce genre de relation. Euh, je mets quand même un petit bémol sur le mot toxique. Euh, ce qui peut être toxique pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et j'ai bien parlé de relations toxiques et pas de personnes toxiques. C'est-à-dire que on va pas parler ce soir de perversion ou de l'idée c'est pas de comment dire de lâcher ou de d'analyser l'autre, mais moi mon approche c'est plutôt de regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui fait que on a attiré ce genre de personnes. Ça peut être une fois ou ça peut être des expériences à répétition et en fait de mais non. Ça y est, désolée. J'ai été éjectée, c'est bon, je suis là. Ça s'enregistre, on est tout bon. Désolée. Donc, ah bah chouette, du coup, il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Trop bien. Donc, je disais que on va regarder les relations sous l'angle de nous-mêmes, en fait, sous l'angle de notre rapport à nous-mêmes, puisque moi, je suis convaincue que l'autre est un miroir aussi de nos propres blessures et que l'autre, même dans une relation toxique, est l'idéal, en fait, pour évoluer et grandir. Voilà, donc ça, c'est le thème de la soirée. Je vais me présenter parce qu'il y a des personnes que je connais pas, qui viennent d'autres horizons que de mon cercle personnel. Donc, je suis Marie Souche. Alors, à la base, je suis psychothérapeute formée en thérapie transpersonnelle. Donc, c'est une approche un petit peu alternative de la psychologie qui prend en compte l'âme, le corps, les émotions, enfin, voilà, différentes euh, pour moi, c'est une approche assez globale. Et la technique principale que j'ai apprise et que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui, c'est le rêve éveillé. Donc, le travail en état modifié de conscience, ça se rapproche de l'hypnose, de la sophrologie, qui sont maintenant des techniques très connues, et ça se rapproche également des voyages chamaniques. Donc, c'est aussi mon autre domaine. Les animaux que j'aime beaucoup et la nature que j'aime énormément ben, m'ont ramené aussi à ces pratiques plus ancestrales qu'on retrouve dans plein de traditions. Pourquoi je vous parle ce soir de relations toxiques? Qui je suis pour vous parler de ça? Donc oui, je suis une thérapeute, j'ai eu 6 ans de formation, plus encore de la formation personnelle à côté sur plutôt des stages ou voilà des plus petits formats, on va dire, que cette grosse formation initiale de 6 ans. Donc en tout, à peu près 8 ans de formation et je continue toujours d'apprendre et de me former. Bonjour le chien. Trop bien, Michel. Dès que Euh, je prie la place, il vient au chaud. vous avez froid en Vendée ou quoi? Ah oui, 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 oui. Ah bon? Oh, oui, demande à Sylvie, on a froid. Ah mince. Et donc voilà, donc après ce cursus de formation, ben, j'ai bien sûr mon parcours
qui fait que, ben, cette thématique-là des relations, des émotions et puis du couple, mais surtout dans le couple, ce qui m'intéresse, moi, ce soir, c'est et ce dont je vais vous parler, c'est le rapport homme-femme. Parce que, voilà, si jamais il y a des personnes, qui sont, dans des couples homosexuels, ça peut marcher parce que, de ce que j'ai remarqué, il y a toujours quand même une polarité. Il y a quand même, pour un couple de femmes et ben, une femme plutôt yang et puis une femme plutôt yin. Donc ça peut marcher, mais par souci de convention, moi, ce soir, je vais parler du couple et du rapport homme-femme et en tout cas, voilà, vous pouvez aussi dire yin-yang si vous préférez, mais en tout cas, moi, je vais partir sur cette convention-là au niveau, vocabulaire. Voilà, donc du coup, pourquoi j'en suis venue à ça? C'est que moi, dans mon enfance, j'ai eu du coup des schémas, comme vous aussi, vous avez eu des schémas. Et nos premiers schémas qu'on a de couple et de nos premiers conditionnements qu'on a de la femme en général, eh ben, c'est notre maman. Et puis de l'homme en général, eh bien, c'est notre papa. Et le premier conditionnement qu'on va avoir sur le couple, eh ben, c'est leur relation à eux, c'est le couple parental. Donc déjà, on peut faire énormément de travail en revenant sur cette première base, sur, papa, maman et le couple. Bah, est-ce que déjà je les ai connus ensemble ou pas? Comment c'était dans leur couple? Et est-ce que, bah, dans l'enfance, j'ai construit des enfin, c'est sûr, hein, quel schéma, en tout cas, j'ai construit dans mon enfance par rapport au couple? Et donc je reviens à moi personnellement, ce qui m'amène à là. J'ai grandi plutôt avec un papa, absent et puis, ce qui m'a, beaucoup interpellée petite, c'était la violence, dans le avec des en fait, clairement de mes beaux-pères, avec, ma mère. Donc il y avait ce thème de la violence et je me souviens, on a été à un moment donné en foyer, pour femmes battues un été et puis, voilà, on n'avait plus de maison, c'était vraiment une période, catastrophique et là, je me souviens que je me suis dit: «Mais moi, en fait, je veux aider les femmes et les enfants» et ce qui m'animait, alors j'avais, je sais pas, 8 ans, hein, à ce moment-là, c'était d'éviter que des gens vivent ce qu'on venait de vivre parce que c'était vraiment atroce, quoi. Donc c'est vraiment cette motivation de la petite fille là qui m'amène là, en fait, qui m'amène là devant vous et qui a fait que j'ai eu plein de processus avec cette petite fille intérieure. Il faut savoir que je partais quand même, suite à ça d'une relation à l'homme, c'était très colérique, très agressive, j'avais, moi-même je m'étais auto, convaincue, enfin auto, programmée, non, c'est pas le mot que je cherche. Je m'étais fait, en tout cas dans ma tête, un programme de défense contre l'homme, et je voulais être capable de défendre ma mère aussi, donc j'avais 8 ans, et je m'étais vraiment, avec mes petits moyens, dit, «Voilà, moi, les mecs, ben, j'en fais de la pâtée, quoi» et donc on m'appelait la tueuse parce que, dès que ma mère avait un ami ou quoi, je le démontais verbalement. Vu qu'avec mes petits bras, j'avais bien compris que, bah, j'allais pas pouvoir faire grand-chose et j'avais pris tous les hommes en grippe. Donc vous voyez un peu d'où je pars et pour vous dire d'où j'arrive, enfin où j'en suis en tout cas aujourd'hui, parce que c'est toujours en évolution, j'ai pas du tout la prétention de me dire que j'ai tout compris, que mon couple c'est le paradis sur terre, qu'on vit un idylle. Non, en fait, on a aussi, des choses à dépasser, quotidiennement et ce qui est très chouette, c'est que, aujourd'hui donc, j'ai un compagnon qui a la même vision de la vie que moi, qui a des valeurs, on a des valeurs communes qui portent vraiment notre couple et qui font qu'aujourd'hui, ben, on est vraiment, bah, sur, ce qu'on appelle, la même longueur d'onde et je veux pas trop m'éparpiller, mais voilà, en gros, je partais de ça. J'ai vécu aussi des premières je coupe ton son Michel, hein, pour hop, voilà. Mes premières bien sûr relations amoureuses en partant de toutes ces croyances, donc vous avez bien, imaginé, vu un peu le contexte de la petite Marie, son rapport à l'homme, ben, forcément mes premiers partenaires, c'était pas le kiff, hein. Il y a eu aussi de la violence, il y a eu des choses, compliquées et puis, jusqu'à avoir, comment dire? Un schéma plus, psychologique qui s'installe, avec de la maltraitance plutôt, verbale, donc il m'a vraiment, pris du temps à comprendre que c'était toxique pour moi. Donc encore une fois, je dis pas que c'est une personne toxique elle, c'est qu'en fait, dans notre relation,
se jouait des choses toxiques. Mais ça venait autant de moi que de lui. Et ça, s'il y a une chose que j'aimerais vous apporter ce soir, c'est cette prise de conscience de se dire que c'est... Moi, j'ai pas du tout envie de me placer en victime et de dire que l'autre, c'est un fini connard ou voilà, fini connasse. Mais que vraiment, ce qui se jouait là, entre les deux, c'est vraiment ce qui se jouait entre les deux, ben, c'était pas bon. Et donc, je vais vous... Tac, tac, tac. Est-ce que vous m'entendez encore? Et est-ce que vous me voyez encore? Si quelqu'un peut allumer son micro pour me dire. Oui, on te voit encore et on t'entend. Super, merci. Comme ça, je prends mes petites notes sur l'ordi pour reprendre ma petite trame. Parce que je voulais un petit peu vous dire ce soir, après ma présentation, quels sont les signes d'une relation toxique. Donc, par exemple, en fait, c'est vraiment une liste qui n'est pas exhaustive parce que ça peut prendre 15 000 formes, mais moi, voilà, je vous ai dressé quelques trucs et vous allez voir si ça vous parle, si c'est des situations que vous avez déjà vécues. Encore une fois, on prend l'axe de la relation amoureuse, mais ça peut être dans des relations amicales. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure si ça me revient. Mais là, déjà, je ne m'éparpille pas, je vous parle de ces signes-là. Par exemple, demander l'avis à son partenaire pour tout. Par exemple, donc moi je vous donne un exemple personnel, j'aime beaucoup les histoires et j'aime beaucoup les exemples parce que je trouve que c'est de ça dont on se souvient le plus. Donc moi avec le père de ma fille, donc duquel je suis séparée aujourd'hui, par exemple s'il était en voiture avec moi et qu'on devait se stationner, et ben vu que je savais que dans tous les cas il allait me reprendre parce que ça allait pas être exactement comme il voulait, et ben je lui demandais son avis. Donc in fine, je lui demandais toujours son avis de comment il fallait que je me gare. Et en fait, bah, quand on est dedans, on se dit c'est pas grave, c'est un petit bout de... En fait, c'est un peu comme si j'achetais ma tranquillité en faisant ça. Mais en faisant ça, je lui donnais les clés de ma voiture, en fait. Je lui donnais les clés de mon pouvoir de décider pour moi et pour mon véhicule. C'est moi qui conduis, merde. Donc j'ai bien le droit de choisir où je veux me garer. Mais donc ça, c'était par exemple un signe pour moi que c'était pas normal, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Aussi par rapport à prendre du temps pour soi, au fait d'être, en fait plutôt focus, donc plutôt, à prioriser le plaisir et le bien-être de l'autre plutôt que le sien. Encore une fois, ça part pas vraiment d'un sentiment, altruiste, ou complètement désintéressé, ça part plutôt d'un endroit où on achète notre tranquillité. Vous voyez ce truc un peu de: «Si je donne ça, je sais qu'il va être bien, ou elle va être bien et du coup, j'achète un peu ma tranquillité» et ça peut prendre plein de degrés différents et ça peut aller dans toutes les sphères du couple. Ça peut aller dans la sexualité, ça peut aller dans, la nourriture, ça peut aller dans le financier, ça peut aller dans le travail, ça peut aller dans la gestion des enfants, ça peut aller vraiment prendre plein d'aspects et ça peut même, prendre, bah, toutes ces sphères-là aussi. Heu, Au niveau de l'affirmation de soi, par exemple, sur des sujets, des avis, on va plus oser, trop se positionner. On va plus oser, si c'est un sujet un peu houleux, dire que, ben, là, ça nous convient pas ou que là, on partage pas cette opinion. Il y a quelque chose qui est fébrile, qui est fragilisé à l'intérieur de nous et du coup, on n'ose pas se positionner. Hem Aussi, bah, le fait que c'est une personne qui va pas forcément complimenter, qui va même plutôt avoir les reproches faciles ou qui va faire des compliments déguisés. Ça, c'était très fort. Ça peut être vraiment, très pervers pour le coup et je dis pas que cette personne est pervers narcissique, je dis juste que cette manière de faire est assez perverse. C'est, par exemple, dire vraiment un sale truc, mais de dire: «Mais tu sais, si je te dis ça, c'est pour ton bien» ou alors, Heu, si je te dis ça, c'est pour que tu évolues ou enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment un truc, un compliment, mais derrière, bam! On s'en prend une quoi. Il y a pas vraiment de compliment. Hem Et puis aussi, ça peut être, avoir l'impression que l'autre nous connaît mieux que nous-mêmes. Sentir que, bah, ce qui sort à notre sujet dans la bouche de l'autre, c'est comme une vérité absolue. Ça, c'est vraiment dangereux pour nous-mêmes.
Et puis, il peut y avoir de la dévalorisation claire, nette et précise, hein. Tu es moche, nul, inutile, bonne à rien. Voilà, ça peut être vraiment direct, quoi, plus direct. Est-ce que déjà, sur ce que je viens de vous dire, ça vous parle? Est-ce que, ah mince, attendez, il y a quelqu'un qui a pas le lien. Est-ce que vous pouvez soit écrire dans le chat ou prendre la parole, comme ça vous me dites si ça vous parle. Je vais pas prendre les questions tout de suite parce que je les prendrai juste après. Donc le lien. Là, vous pouvez allumer vos micros. Voilà, juste dire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Si vous reconnaissez que vous avez vécu peut-être des situations comme ça. Il n'y a personne qui commence à parler. Bah non, sauf Il si... en faut toujours un. Donc, je vais commencer. Je t'attendais, Michel, pour parler. Oui, ça ne m'étonne pas. En fait, j'ai relevé 3 points principaux, quoi. Demander l'avis sur tout, prendre du temps pour soi et la personne qui ne complimente pas. Bon, déjà, premier point que je voulais dire, mais ça, je m'en doutais un peu. En fait, ta conférence ne s'adresse pas qu'aux femmes. Il faut penser qu'il y a aussi des hommes qui se trouvent dans cette situation-là. Je dirais Exactement. que peu vont l'admettre, ou ouais, très peu vont l'admettre, mais j'en connais au moins 2 autres que moi. Mais ils ne le diront jamais, d'autant plus que tous 2 sont thérapeutes. Donc, bon, c'est pas facile pour eux, je pense. Sinon, moi, ce qui me parle, c'est en fait le 3e point. Le 3e point qui, en fait, est, à mon avis, très, très sournois, parce que c'est, je dirais, je te complimente pas, mais je vois toujours ce qui ne va pas. Le premier réflexe, c'est voir ce qui ne va pas, et on ne voit pas ce qui va bien. Bon, c'est tout, quoi. Il faut surtout pas dire, mais tu as une propension à être négative ou à ne... Là, parce que là, ça part en colère tout de suite, quoi, c'est tout. Et puis, l'autre l'autre peut dévaloriser en permanence. Mais ça, c'est effectivement très, très subjectif parce que le fait de dire toujours bah, il y a ça qui ne va pas, ou fais attention, c'est pour toi que je te le dis. Bon, tout ça sont des petits points qui, effectivement, finissent par être insidieux, quoi. Euh, donc, au bout d'un Ça, c'est moment, toujours une question de degré aussi. C'est que, bien sûr que on n'est pas tous bienveillants tout le temps, hein, moi la première. Et c'est une question de... Là, on parle de schémas qui sont quotidiens, quoi. C'est installé dans la relation et c'est vraiment... c'est H24, quoi. C'est vraiment... ouais. Et oui, Alors, mais je tu as suis raison, d'accord et avec les hommes ça. aussi, hein, c'est... Et moi, ce que j'essaie de réfréner, c'est que finalement, je deviens pareil. Donc, effectivement, c'est le miroir dont tu parlais au début. Euh, c'est sans fin, quoi. Ouais. Donc, j'avoue que pour remédier à ça, je tourne les talons et je vais bricoler au jardin. Oui. C'est histoire de ne pas rentrer en conflit en permanence, quoi. Bon là, Michel, ce soir, normalement, tu vas avoir des points pour peut-être être moins démuni avec ça. Oui, Je vais reprendre la parole du coup parce que on n'a pas un temps illimité, mais merci beaucoup Michel pour ton intervention. Est-ce que ça va? Alors, il y a Domitil, je vous lis les commentaires pour ceux qui regarderont le replay, qui nous dit parfois c'est plus subtil, c'est juste des soupirs, des grimaces. Oui, en effet, parfois c'est plus subtil. oui, oui. On passe à peine par les mots. Et parfois, c'est parce qu'il y a eu des mots que juste un regard, un petit geste vous rappelle un peu à l'ordre.
Ça, c'est vraiment très fort. Nathalie qui dit ce sont des schémas de manipulation pour avoir la main sur l'autre. Oui. Dominique qui redit je me souviens d'un compliment, j'aime bien ton petit ventre. Oui, Ouais. voilà, en fait, ça va être des, des compliments déguisés. Et en fait, souvent, et ben, quand on les reçoit, alors moi, j'avais aussi t'es susceptible parce que ben, j'acceptais pas ça de l'autre. Et donc, parce que quand je commençais à avoir un peu plus d'estime de moi, j'étais là, ben non, en fait, c'est pas OK que tu me dises ça. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es susceptible? Je dis, ben, alors ma phrase c'était, je suis pas susceptible, je suis sensible. Mais en fait, j'étais sensible à ses intentions derrière ces mots. Et je pense qu'on est tous équipés de ce radar-là, de cette intuition qui fait que, en fait, on perçoit le langage non verbal. Et puis souvent, bah, ces personnes-là peuvent avoir tendance à se raccrocher plutôt sur les mots qui sont dits. Et donc, c'est là qu'il y a la manipulation psychologique, c'est je n'ai pas dit ça, mais vous avez senti qu'il y avait autre chose. Là, je l'ai dit la personne, mais je reviens sur le thème, c'est la relation. Donc, pourquoi j'attire à moi ce genre de personnes? En quoi moi, je peux reprendre le pouvoir dessus parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse de vous communiquer ce soir, c'est de de pas vous sentir démunis et de pouvoir reprendre un petit peu les choses en main. Alors, je suis garée où, moi? Ici. La première clé, selon moi, c'est la prise de conscience. Donc déjà, normalement, si ce format vous a interpellé, le titre de la conférence, relations toxiques, pim pim, ça a fait tilt, c'est qu'il y a déjà de la conscience. Là, Michel, ton partage montre que bah, tu as déjà conscience du processus. Tu sais que, par exemple, quand c'est comme ça, tu vas jardiner et voilà, t'achètes ta tranquillité. La prise de conscience, c'est vraiment multifactoriel. Ça peut venir de l'extérieur, par exemple, ça peut des amis qui nous mettent un peu à force la puce à l'oreille, notre entourage proche, notre famille. On peut aussi, à l'extérieur de nous, jalouser des couples qui sont plutôt sains et se dire mince, pourquoi moi c'est pas comme ça? Donc cette histoire de jalousie, c'est pas toujours malsain. La jalousie nous permet de mettre en lumière des endroits où en fait nous on aimerait bien ça. Et c'est intéressant d'observer de quoi on est jaloux dans la vie. Ben voilà, si par exemple en termes de couple, ben, de quel type de couple vous êtes jaloux? Qu'est-ce qu'il y a dans ce couple que vous jalousez? C'est sûrement des choses que vous rêveriez d'avoir, mais que vous n'avez pas, et c'est important de le regarder. À l'intérieur, donc là je vous ai parlé de l'extérieur, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, ça bouillonne, on contient beaucoup d'émotions. Il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de tristesse qui sont enfouies parce que la plupart du temps, on ne s'autorise pas à les exprimer parce que ben, il peut y avoir une peur du conflit, une peur de perdre l'autre. En fait, on est dans cette relation de blessure à blessure, d'enfant blessé à enfant blessé. Donc, en fonction de notre blessure, si on a la peur de l'abandon, eh ben, on imagine très bien que se mettre en colère, alors qu'on a la peur de l'abandon, mais viscérale, c'est pas possible, parce qu'en fait, on a peur que si on se met en colère, l'autre va nous quitter, nous abandonner. Donc, on contient. Mais ça peut être pareil avec d'autres blessures. Là, je prends juste cet exemple. Euh, on peut même être impacté jusque dans notre posture physique. On peut être démusclé, recourbé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de du relâchement, mais voilà, c'est vraiment nos émotions qui viennent et notre état d'esprit qui viennent impacter notre posture physique. Et aussi, on est dans un espèce de tiraillement constant. C'est-à-dire qu'il y a un tiraillement entre l'envie d'être fidèle à nous-mêmes, un truc à l'intérieur de nous qui pousse et qui a envie de dire stop, qui a envie de dire non, et on est tiraillé par la blessure, par l'enfant intérieur qui est terrorisé et qui peut rien faire en fait, qui n'arrive pas. Il y a vraiment ce tiraillement. Une envie de... Des fois, je suis un peu vulgaire, mais comme ça percute. Une envie de dire merde et une envie de s'allonger au pied de l'autre par peur ou par amour, en fait. Mais c'est de l'amour qui est pas sain, du coup. Parce que juste, c'est pas sain parce qu'à cet endroit-là, on n'est pas aimant avec nous-mêmes. L'amour, il est sain si on s'aime nous. Moi, en tout cas, c'est ce que vraiment je comprends et j'ai à cœur aujourd'hui de pratiquer dans tout ce que je fais, quel que soit le domaine. C'est que pour moi, on est en amour. Il ne peut pas y avoir
en fait, une relation, si on n'est pas deux, sur ça, on est d'accord. Donc, il faut bien être deux. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut de l'amour chacun individuellement, et ensemble, cet amour, on le partage et en plus, on le démultiplie. Donc, pour moi, c'est cette démarche-là qui est vraiment importante. Je reviens là. Donc, voilà, la première clé, c'est la prise de conscience. Mettez-moi si c'est OK dans le chat, si ça c'est clair pour vous. Comment peut-être on peut prendre conscience? Donc je vous ai dit par l'extérieur, ça peut venir par l'extérieur, être attentif à ce que les autres peut-être pensent de votre relation, ou à l'intérieur, tout ce que je vous ai parlé émotionnellement, au niveau postural, au niveau tiraillement, voilà. La prise de conscience, c'est vraiment, j'allume la petite lanterne, là, comme si j'avais une lampe frontale, floup, je la mets, et du coup, ah bah en fait, j'étais un peu dans le tunnel, là, dans la galerie souterraine, et puis là, j'ai mis la lumière, et maintenant, je vois que je suis dans une galerie souterraine. La prise de conscience, c'est déjà juste de se rendre compte de ça, de se rendre compte que je suis dans ce type de relation, de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok. La deuxième étape importante, c'est de reconnaître les schémas répétitifs. Pour moi, c'est vraiment très, 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 très important, et c'est comme ça que moi, j'ai beaucoup, beaucoup grandi. Là, si maintenant vous fermez les yeux 2 minutes, ou pas, hein, mais en tout cas, vous observez un petit peu, que vous faites dérouler le fil de toutes vos relations amoureuses, vu que là, on cible ça plutôt aujourd'hui. Et au vu de ce que je vous ai dit en début de conférence, que nos relations amoureuses, enfin que notre premier schéma de relation, c'est le couple parental. Déjà là, normalement, si vous regardez un peu le couple parental et que vous regardez un peu le type de relation amoureuse que vous avez eu, ou le type de partenaire, si c'est plus facile, peut-être que là, déjà, vous pouvez faire des liens. Alors, à froid comme ça, c'est peut-être difficile, hein, moi, j'ai pris conscience de tout ça avec plein de travail aussi en état modifié de conscience pour que le mental nous laisse un petit peu tranquille, parce que lui, il aime bien être aux commandes et tout piloter, et surtout pas nous envoyer là où ça fait mal. Et pourtant, là où ça fait mal, c'est là qu'on va récupérer des petits trésors ou des grosses pépites qui permettent d'avoir l'énergie de faire le pas supplémentaire. Donc, ce que je peux partager, moi, ça a été vraiment une révélation, parce qu'au début, je voulais pas, dans mon approche de la thérapie, fouiller dans le passé juste pour fouiller dans le passé. Je disais, bah non, c'est passé, on va de l'avant. Je vais pas, comment dire, je vais pas travailler sur mon enfance, 15 000 ans, c'est bon, j'ai fait le tour. Pour la petite histoire, j'ai commencé les stages de développement personnel à 16 ans, donc ça, c'était même une formation d'1 an à 16 ans, donc ça fait un moment que j'y suis, et donc j'avais vraiment ce truc de c'est bon, quoi. Déjà, avec le moment présent, on a assez à travailler. Je trouvais que j'avais assez de matière, quoi. Et en fait, ce que j'ai découvert avec le transgénérationnel, c'est que malgré moi, donc malgré mon mental, malgré ma conscience qui me dit c'est bon, on va de l'avant, en fait, j'étais rattrapée par ces schémas-là. J'étais rattrapée, et donc je reproduisais des schémas malgré moi. Donc ça, c'est un premier signe qu'on est concerné par du transgénérationnel. C'est des choses, des schémas qui se répètent, le même. Les personnes changent, mais vraiment, c'est la même couleur, ou la même texture, ou la même odeur, ou les mêmes mots. Voilà, c'est pas tout exactement identique qui se répète, bien entendu, mais il y a la trame de fond, et surtout, ce que moi, ça me fait vivre, ça se répète. Ça, c'est le premier signe de transgénérationnel. Il y a aussi le côté « c'est plus fort que moi ». Quand je suis dans telle situation, c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. Par exemple, si mon compagnon sort ou ma compagne sort sans moi, c'est plus fort que moi, je me mets à pleurer, à trembler, je me sens abandonnée, j'ai peur d'être trompée, trahie, je ne sais pas. Enfin, voilà, ce truc de c'est plus fort que moi. Et
ça peut être, juste pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent pas du tout ce thème-là, par exemple aussi par rapport, à l'argent. J'ai de l'argent, mais c'est plus fort que moi. Dès que j'en ai, ben, il faut qu'il quitte mon porte-monnaie, ça me brûle les doigts, c'est sale, c'est plus fort que moi. Tous ces endroits-là où on dit ça, c'est souvent qu'on est agité par des mémoires transgénérationnelles. J'en oublie une. Ben alors, ben, je sais pas, ça me reviendra. Ah oui, et l'autre chose qui peut nous faire sentir aussi que c'est transgénérationnel, c'est un état qu'on a qui transpire un petit peu, malgré nous, depuis toujours. Par exemple, malgré moi, j'ai l'impression que je repousse les hommes. J'ai jamais eu de petits amis vraiment. J'étais tout le temps amoureuse, mais on n'était jamais amoureux de moi. Ou, je suis toujours tombée amoureuse d'un mec marié. Ou, voilà, peut-être voilà, ce truc de ça transpire, quoi. Et ça rejoint un peu le c'est plus fort que moi, mais c'est un petit peu différent. Donc ça, c'est pour moi la deuxième clé vraiment essentielle, c'est le travail transgénérationnel pour rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'on arrive avec ces mémoires-là, on n'est pas obligé de les porter toute notre vie, et c'est pas en les rendant à nos lignées qu'en fait on rajoute de la souffrance. Parfois, on se positionne en tant que sauveur, on se dit, ben, si je porte un peu le sac à dos de maman ou un peu le sac à dos de papa, ils en auront moins à porter, mais non, même pas, parce que notre descendance, qu'est-ce qu'on souhaite pour elle? Qu'elle aille bien. Jamais on a envie de faire porter nos trucs à nos enfants. C'est jamais, sauf si on est vraiment un parent toxique. Mais du coup, globalement, on n'a pas envie de faire porter ça à nos enfants. Donc en fait, plus vous rendez, parce qu'en plus, on souffre de voir nos enfants souffrir. Donc en fait, vous voyez que au lieu d'éviter à vos parents, par exemple, de souffrir, bah, en fait, vous souffrez avec eux, donc ça propage de la souffrance. Donc vraiment, ça, c'est aussi important de sentir que ce travail-là, il est vraiment libérateur pour soi-même et il rajoute pas de la souffrance, en fait, il diminue la souffrance. C'est un gros chapitre, le transgénérationnel, je vous en dis quelques mots, mais voilà, je pourrais en parler des heures. Et bien sûr que je suis passionnée de ça et que je trouve que c'est très très riche. On peut faire ce travail-là sur plein de plans, avec plein de thèmes, mais dont les relations amoureuses. Par exemple, hein, on peut s'empêcher de vivre une relation amoureuse épanouissante si nos parents n'ont jamais trouvé le bonheur en amour parce qu'il y a une sorte de fidélité. On ne veut pas faire de l'ombre à nos parents. Est-ce que nos parents, ils vont souffrir de nous voir bien? Et tout ça, c'est des trucs inconscients. Bien sûr que là, quand on en parle comme ça, on se dit, bah non, euh, euh, voilà, on va pas forcément se le dire consciemment, mais quand on regarde un petit peu, toujours avec cette histoire de lumière là dans la grotte, on va regarder les peintures rupestres là qui sont au mur, et puis on va voir des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées, quoi, qui agissent dans l'ombre et qui agissent vraiment. La troisième clé, pour retrouver confiance en soi dans des relations difficiles ou toxiques, c'est de reprendre son pouvoir. Alors c'est un grand thème, bien sûr. Parfois, la séparation est nécessaire. Moi, ça a été mon cas. Mais en fait, par exemple, pour moi, pour mon cas personnel, je me suis séparée du père de ma fille. J'étais vraiment dans une relation toxique. Et pourtant, bah, c'est le père de ma fille. Donc, bah, je continue d'être en relation avec lui. Donc, ça n'a pas résolu le problème, on va dire. Mais ça l'a quand même bien diminué, puisqu'au lieu d'être en relation avec lui quotidiennement, je le suis un petit peu moins. Mais ben, j'ai dû continuer le travail et je continue toujours d'ailleurs parce que en fait, malgré une séparation et je crois que ça parlera à certaines d'entre vous, aussi, et ben, malgré une relation, surtout s'il y a des enfants, même malgré une séparation pardon, et ben, ça continue d'agir et ben, on continue d'être concerné, agité par, ben, ces problèmes-là, relationnels, quoi. Donc c'est pas voilà, la séparation est parfois nécessaire, mais c'est pas une fin en soi. C'est ça que je voulais dire à la base. C'est pas une fin en soi et c'est pas une solution non plus, parce qu'en fait, ça finit toujours par nous rattraper. Si on règle pas le problème, ça va nous rattraper, c'est certain. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis persuadée que si on part pour de mauvaises raisons, juste pour fuir, ah bah, on va tomber amoureux, amoureuse
du prochain, et ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Peut-être ça va prendre d'autres formes, mais s'il n'y a pas eu, enfin, je dis ça va être la même chose, s'il n'y a pas eu le travail de fait, de prise de conscience, de tout ça. S'il n'y a pas eu le travail, si on part juste pour fuir, qu'il n'y a pas ce travail de prise de conscience, possiblement, on va revivre les mêmes schémas. Parce que la vie est bien faite, hein, ça vient appuyer exactement là où on a besoin de bosser sur nous. Pour moi, le gros travail à faire, après enfin, en même temps que le transgénérationnel, et ce que je vous ai dit avant, c'est l'enfant intérieur. C'est de venir guérir l'enfant intérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ça venait agiter certaines blessures. Et je vous ai aussi dit que nos premiers schémas viennent de l'enfance. Donc ça va de soi. L'enfant intérieur, c'est la base de la relation amoureuse, saine et épanouie. Ça veut dire on va tourner la lampe, au lieu d'aller regarder dans la grotte, là, voilà, tout le temps, on va la tourner, mais vers l'intérieur. On va regarder à l'intérieur la petite fille, le petit garçon blessé. Et quelle blessure ça vient agiter. Donc je vous en ai dit quelques-unes. Il peut y avoir la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Je sais pas, j'ai que celles-là qui me viennent en tête ce soir, mais il y en a 15 000, bien sûr. De la trahison, de l'humiliation. Et donc, l'enfant intérieur, moi, ma manière en tout cas d'aller le guérir, c'est de passer par de l'introspection et du voyage intérieur, et aussi de reconnecter à... En fait, c'est pas... Bien sûr que l'enfance est terminée, mais je trouve qu'on est tellement un meilleur adulte si on sait prendre soin de soi, et prendre soin de soi vraiment de l'intérieur et de nos profondeurs. Et pour moi, le plus enfoui, et je le vois tous les jours en séance, ce qui est le plus enfoui et le plus touchant, c'est de reconnecter avec cet enfant blessé. Et parfois, il est recroquevillé dans le noir, où il veut même pas qu'on lui parle, parce qu'en fait, on s'en occupe pas. On est tellement des adultes sérieux. En plus, si on est parents, bah, parents, grands-parents, hein, et ben voilà, on est l'adulte. Donc, à quel moment on va écouter l'enfant intérieur? C'est celui qui porte nos émotions, c'est celui qui porte notre créativité, notre élan de vie, notre, euh, notre joie d'être au monde. Donc, être en relation sans lui, c'est franchement fadou, hein. Voilà, l'enfant intérieur. Gros chapitre aussi. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Attends, ah oui, ah oui, ça c'est important. Donc, en gros, on fait tout ce travail d'introspection. Je grossis parce que je vois l'heure qui passe. On fait tout ce travail d'introspection. On reconnecte son enfant intérieur. Et en reconnectant l'enfant intérieur, on peut être dans l'adulte mature et bienveillant parce que avec soi-même. Et du coup, on peut accueillir la part blessée de l'autre. C'est ça aussi le problème. C'est que souvent, comme je vous disais, on est de relations blessées. On est d'enfants blessés à enfants blessés. Vous voyez ce truc où on se laisse emporter dans nos émotions. Et du coup, quand on est emporté dans les émotions, ça s'explique très clairement aujourd'hui avec les neurosciences, on n'est plus avec notre cortex préfrontal, en fait. Du coup, on est embarqué comme un cheval au galop et on n'a plus du tout de contrôle, de maîtrise plutôt que de contrôle. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir guéri, d'être en chemin, parce qu'on n'a jamais tout guéri. En tout cas, c'est ce que je crois. Nos enfants blessés, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'agite là dans la relation. Tous les deux, on peut s'asseoir. Moi, avec mon mari, c'est ce que j'ai la chance de vivre. Se regarder et se dire, bah là, ça agite fort ma blessure, ça va pas du tout là, ce que tu es en train de me dire, ça me convient pas du tout, du tout. Et alors, moi, je trouve que la communication non violente, c'est très chouette, mais à utiliser avec parcimonie. Et franchement, dans l'intimité, moi, ça me convient pas. J'arrive pas à dire alors, ce que tu es en train de me dire, tu comprends, alors c'est en train. Non, en fait, moi, j'aime bien dire stop, là, non, en fait. Ou voilà, plus naturellement et instinctivement, parce que aussi je suis dans ce type de relation où je sais que c'est ok que l'autre il peut aussi avoir cette prise de distance.
et qui peut le recevoir. Voilà, c'est pas pour le blesser, mais je parle à partir de moi. Et lui aussi essaie de parler à partir de lui. C'est ce que je retiens, moi, de la communication non violente et qui est vraiment précieuse, c'est le fait de parler de soi au lieu d'accuser constamment l'autre. Et ça, c'est vraiment ce que je vous dis depuis le début, c'est on reprend ses responsabilités sur ce qui vient, ce qui se passe en nous. L'autre n'est que, en fait, le miroir qui nous permet de regarder des choses qui s'agitent à l'intérieur de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les accepter. Ah oui, donc ce que je voulais vous dire, qui était très important, c'est que en parallèle de tout ce processus intérieur qui dure toute sa vie, hein, qu'on se le dise, on ne règle pas ça en une journée, on est en processus là-dessus, on apprend et on évolue. En parallèle de ça, eh ben, faut agir. C'est-à-dire que si on veut rencontrer l'amour et qu'on fait que du travail intérieur, bah c'est bien, hein, mais comment il va vous rencontrer? Ou si vous faites que du travail intérieur et que vous êtes en couple, c'est bien, hein, mais si vous faites rien, pas de changement extérieur, bah comment l'autre il va aussi évoluer ou comprendre que vous êtes en train de changer? Ça marche pas. Moi, c'est vraiment ma, comment dire, mon credo, ou je sais pas, ma devise, quoi. C'est que, et j'adore l'équilibre, je suis balance, ascendant balance, donc c'est un peu mon obsession, hein. Donc pour moi, ce qui se fait à l'intérieur, ça doit se faire à part égale à l'extérieur. Donc si tu veux rencontrer l'amour, tu bosses sur toi, oui. Tu regardes tes schémas, tu étudies ce qui s'est passé dans le passé, mais ça ne veut pas dire que tu attends d'avoir tout guéri, tout réglé pour t'inscrire à Mythique ou sortir en soirée et te mettre à vouloir rencontrer du monde. Ça se fait en parallèle en fait, parce que sinon, pour moi, c'est ça aussi une spiritualité ou un développement personnel qui est ancré, c'est qu'on va agir autant dans la matière que à l'intérieur. Ben voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Ah oui, j'avais aussi écrit de faire la paix avec son corps autant qu'avec son enfant intérieur, en fait. Pour moi, c'est important parce que dans la relation amoureuse, je ne vais pas beaucoup développer là-dessus ce soir, mais on a bien sûr la relation sexuelle et du coup, dans l'intimité, il y a aussi plein de choses qui se passent. Et c'est presque un peu, si tu veux voir où tu en es dans ta relation de couple, tu regardes ta vie sexuelle et tu regardes comment vous êtes ensemble en voiture. Tu vois, est-ce que tu laisses tout le temps l'autre conduire? Est-ce que quand tu conduis et que l'autre il est à côté de toi, tu perds tous tes moyens? Est-ce que vous vous prenez le chou direct? C'est un huis clos, c'est trop intéressant, vraiment. Si on regarde ces deux aspects-là, c'est vraiment des endroits où les inconscients prennent beaucoup de place. En voiture, on est en mode auto-hypnose. Vous savez, ce truc où on fait tout par automatisme et on ne se souvient pas exactement de tout le trajet. Donc on est souvent en auto-hypnose et donc on a un peu nos poubelles qui débordent. Et dans la sexualité, eh ben, vu qu'on vient toucher notre intime, eh ben, là aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont très riches à explorer. Donc prendre soin de son corps, faire la paix avec son corps c'est pareil, hein, pour moi, c'est un chemin, hein, j'ai toujours pas fait totalement la paix avec mon corps. J'allume ma petite lumière, voilà. Et je pense que c'est un chemin, et il y en a pour qui faire la paix avec son corps, c'est beaucoup plus facile que faire la paix avec son enfant intérieur et tout ça, hein. Enfin, il y a tous ces propos, ils sont à chaque fois avec une échelle propre à chacun, des nuances qui sont propres à chacun, bien sûr. Voilà, je voulais quand même vous dire ça. Moi, personnellement, donc ce qui m'a permis de vraiment d'évoluer très fort sur ces sujets-là, c'est ma connexion à la nature, ben, mon rapport aux animaux, l'observation du vivant, en fait. De se dire comment ça fonctionne entre êtres vivants. Par exemple, dans un troupeau de chevaux, il n'y a pas de communication non violente, en fait. Il n'y a pas de oui, mais si je mets les oreilles en arrière et que je lui mets un coup de sabot, peut-être qu'il m'aimera plus du tout.
et que je vais être seule jusqu'à la fin de mes jours et que je vais finir vieille fille avec plein de chats ou vieux garçon avec plein de chats. Donc les chevaux, ben, quand ils communiquent entre eux, c'est clair, net et précis. Et ils connaissent, moi ce qu'ils m'ont vraiment appris, c'est ils connaissent leur espace, il est délimité très clairement. Et chaque cheval va avoir un espace différent, c'est pas un truc absolu. Mais par contre, ils vont faire respecter leur espace. Et ça, c'est une condition sine qua non de la vie en troupeau. S'il y a un truc, voilà, ce soir, c'est cadeau des chevaux, c'est ça. Vraiment, retenez ça parce que cette image, vraiment, on va pas imaginer un cheval qui dit oui, mais peut-être que. Non, en fait. Juste, t'es trop près ou tu manges mon foin, dégage. Parce que vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous-même. Donc, se prioriser, c'est pas de l'égocentrisme. C'est juste de la survie, en fait. Il y a des degrés, bien sûr. Il y a de l'égocentrisme. Je suis pas fan d'ailleurs, mais voilà, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais pour des personnes qui ont du mal à l'être, ça fait du bien d'entendre qu'ils ont le droit. Donc je vous disais que ce qui m'a aidé, moi, c'est donc la connexion à la nature, aux animaux, donc tout ce qui est voyage intérieur, hein, donc ça, je vous en ai déjà parlé. L'écriture thérapeutique, ça m'a beaucoup aidé. Et tout ce qui est le rapport à ma féminité, donc les rituels féminins, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus d'autre? Les méditations, les voyages intérieurs, je vous l'ai dit. Aussi, bien sûr, le soutien de mes proches, de ma famille, de mes amis, et qui ont pu justement à des moments me montrer que ben non, en fait, là, ce que je vivais, c'était pas normal, me montrer aussi d'autres schémas et voilà, m'écouter, beaucoup d'écoute. Et je vais vous montrer là, avant d'écouter vos questions, je vais vous montrer du coup mon accompagnement que j'ai créé spécial. À la base, mon idée d'accompagnement, c'est pour des femmes qui sont plutôt seules. Donc Michel, tu vas peut-être pas être trop concerné par Ah, ce que tant je vais pis. montrer. Désolée pour toi. Moi, j'ai l'habitude. Thomas, si tu es encore là, peut-être non plus, mais c'est pas grave, vous êtes minoritaires, messieurs, mais merci d'être là, tellement merci d'être là. Je vais vous montrer du coup mon programme qui s'appelle Cœur de louve. La louve, pour moi, elle représente cet animal, à la fois le côté sauvage et instinctif, ce qu'on ne s'autorise pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on bouffe tout le monde, hein. Ça veut juste dire que, comme les chevaux, là, je vous disais, bah, à un moment donné, c'est non, on va pas, voilà, on va pas y passer 3 heures, on va pas tourner autour du pot. Et ce côté tranché de l'animal, moi j'adore. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le côté animal comme titre de ce programme, la louve. En plus, bon, il y a eu vraiment des synchronicités de dingue. J'ai vu un loup, hein, peut-être c'était une louve, je ne sais pas. Il y a un mois, c'était assez magique. Et moi, le chien loup, c'est venu sous la forme chien loup, est venu à chaque fois dans mes 2 séparations. Donc les 2 fois où j'ai adopté un chien, c'était la première fois une vraie louve, hein, d'ailleurs, et la deuxième fois un chien nordique très proche du loup. Et à chaque fois, je me suis séparée dans la foulée. En fait, et la première, la louve, elle m'a vraiment protégée, hein, physiquement. Elle s'est interposée entre moi et mon conjoint qui pétait des chaises dans la cuisine. Elle s'interposait. Le soir, elle venait dans mon lit et moi, j'avais trop peur qu'il me rejoigne parce que j'avais pas osé quitter la maison. Donc, j'avais osé déjà faire chambre à part. Et du coup, hop, elle était sur mon lit. J'avais 19 ans. Voilà, j'étais toute fragile et elle m'a vraiment soutenue et protégée physiquement, elle. Et la deuxième, elle a révélé vraiment le partenaire avec qui je vivais, qui était atroce avec elle. Il lui mettait des coups de pied, il était horrible. Et du coup, voilà, elle a vraiment servi de miroir supplémentaire. Donc, Cœur de louve, voilà le nom de mon programme, parce que j'aimerais permettre à plus de femmes d'être plus des louves, à pouvoir s'autoriser à dire ce qu'elles pensent, à être ce qu'elles sont, et aussi la louve dans la nature, on a une espèce d'image du couple du loup, du couple alpha,
on dit qu'ils peuvent mourir de chagrin en cas de décès de l'autre. Alors, c'est un peu, j'en parle parce que c'est un peu connu maintenant, cette histoire-là, et c'est assez romantique. C'est pas tout à fait vrai, vraiment dans la meute de loups. On a une image assez romantique, en fait, du couple alpha. Et du coup, j'avais quand même envie d'amener cette histoire de, oui, c'est possible d'avoir une histoire d'amour qui est belle, précieuse et épanouissante. Je me tais parce que j'arrive pas à faire deux choses à la fois et je cherche comment partager mon écran. Ah mince. Ah voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien ce que je vous ai montré là? Alors. Oui, c'est bon. Merci. Voilà, donc le programme Cœur de Louve, en fait, c'est 7 semaines. Donc, pour te libérer du passé et vivre des relations amoureuses saines. Donc, c'est autant pour des personnes qui sont déjà en couple que des personnes qui souhaitent rencontrer, du coup, l'amour. Donc voilà, c'est fait pour travailler sur son passé, tout ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas tout vous lire parce que vous en prendrez connaissance si vous en avez envie. Donc de la guérison, de la clarté relationnelle. Donc en se connaissant soi-même, on connaît mieux nos besoins, on connaît mieux du coup nos limites. Et ça, c'est vraiment très important pour pouvoir les poser dans la relation. Parce qu'encore une fois, à dire qu'on pose ses limites, mais si on ne sait pas où est notre limite, ben, c'est compliqué. De la liberté aussi, parce qu'en fait, il y a aussi des fois le phénomène de se laisser choisir par l'autre dans des rencontres amoureuses. On peut avoir tendance, par peur d'être seul, encore une fois, à laisser un peu rentrer le premier venu, entre guillemets, en se disant que ben, il y aura peut-être pas mieux, donc autant essayer celui-là, on sait jamais. Non, franchement, ils sont pas mauvais, il a plutôt une bonne situation, testons, testons. Non, en fait, si tu le sens pas, tu vas pas, point. Et ça, c'est hyper dur parce que si on a la blessure à l'intérieur qui empêche on se laissera choisir. Et ça, je trouve que c'est très important, justement. La louve, elle se laisse pas choisir. Elle choisit carrément. Donc, de la confiance en soi, on travaille sur l'image de soi. Donc, on règle aussi cette question de dépendance affective. Et donc, la conscience de ses besoins amoureux, ça j'ai déjà dit. Et on vient aussi travailler sur la sexualité, sur l'intimité. Après, bon, là, il y a des témoignages. Tac, tac, tac. Là, il y a un petit peu ma présentation, mais je crois que vous m'avez déjà un petit peu rencontré ce soir. Et peut-être vous me connaissez déjà, donc je passe. Je vous présente juste le programme. Il y a une première semaine qui est dédiée à faire le bilan. On va travailler par écrit et aussi en groupe, donc par réunion Zoom comme ça, une fois par semaine. Et vous avez après, pendant le Zoom, des explications d'exercices pratiques à faire chez soi. Et ensuite, bah, pendant la semaine, moi, je prends aussi des nouvelles et vous faites ces exercices-là et on fera aussi des choses ensemble. En tout cas, la première semaine, elle est vraiment faite pour faire le bilan de toutes ces relations vécues, de leur richesse, mais aussi de leur poison, de voir un petit peu, là c'est vraiment au niveau de nos relations amoureuses passées. On va aussi faire un voyage intérieur à la rencontre de la louve, qui va être donc notre alliée. Qu'est-ce qu'elle va représenter pour chacune? Parce que moi, je mets des intentions et puis il y a ces archétypes un peu de groupe, mais individuellement, ça va parler différemment. La deuxième semaine, on vient du coup couper. Donc on a pris conscience et maintenant on va décider de couper avec le passé pour ne plus reproduire. Il y a des rituels du coup qui sont utilisés comme l'échange d'énergie. Alors l'échange d'énergie, c'est par exemple euh, salut, toi, ben, on a été en relation. En fait, on a été en relation, puis il y a peut-être encore un petit bout de toi, comme si j'avais gardé un petit patch coloré là de l'autre. Et puis, il a gardé aussi un petit patch coloré de moi. On va se dire, ah tiens, ça c'est chouette là ton patch là, je reconnais, c'est à moi, comme quand tu vas chez lui. Eh, c'est ma casserole là, hein. Ben voilà, ben là c'est un peu ta casserole, ou ton petit patch, ou ton joli foulard en fonction de ce que c'est. Et puis en fait, on va échanger
je vais reprendre là ce qui est à moi parce qu'en fait, moi, j'en ai besoin. Et puis, je vais te redonner ce qui est à toi parce que ben, moi, j'en ai plus besoin. Et chacun, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, rendre à César ce qui est à César, mais c'est aussi retrouver toutes les parts de nous-mêmes qu'on a pu laisser dans la relation. La coupure de lien toxique, ça, c'est un rituel qui est très, très fort. Je l'utilise aussi avec, je réexplique les bonhommes allumettes, mais ça, c'est vraiment un petit rituel hyper facile avec du dessin à faire pour ceux qui connaissent pas. Ça vient de Jacques Martel et c'est vraiment très puissant, mais très facile, très ludique. Donc ça, je le retransmets aussi. Mais la coupure de lien toxique, là, on le fait vraiment dans un travail énergétique très puissant. Voilà. Ensuite, on va approfondir les racines. Donc là, on a 2 semaines, parce que c'est un gros travail, donc on y passe 2 semaines à travailler sur le transgénérationnel dont je vous ai parlé. On explore le modèle du couple parental, on déconstruit les schémas reçus, on choisit, parce qu'en fait, tout ce qu'on a hérité n'est pas bon à mettre à la poubelle. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont bonnes à garder. Donc on choisit ce qu'on garde et on se libère de ce dont on n'a plus besoin. Autorise-toi à écrire ta propre histoire. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la notion de liberté. Ensuite, on a à faire la paix avec son corps, retrouver confiance en soi, donc reconnecter la beauté qui est en nous, en fait. Et ça, pour tout ça, on va aller s'attendrir pour nous-mêmes avec notre petite fille intérieure. Voilà, reconnecter avec notre petite fille intérieure. Parce que ce qu'on souhaite à notre petite fille intérieure, c'est tout le bonheur du monde. Et à un enfant qui est là tout blessé, vous n'avez pas envie de le laisser en relation avec des gens qui lui font pas du bien, vous n'avez pas envie de lui laisser vivre des choses qui sont pas chouettes, vous avez envie qu'il soit bien, heureux, épanoui. Et du coup, voilà, c'est pour moi vraiment une étape indispensable pour vivre des belles relations. On va aussi parler du coup de la sexualité, des blessures de l'intime. Et enfin, la dernière semaine, on va s'atteler à construire la relation amoureuse de rêve. Donc si on est déjà en couple, à améliorer notre relation et à connecter quelle est notre relation amoureuse idéale. Et vu qu'on parle d'idéal, on va aussi venir regarder quelles ont été nos constructions de l'homme ou de la femme idéale. Parce qu'au niveau de la société, au niveau de tout ce qu'on a reçu comme injonction ou comme schéma, que ce soit par les films, tous les médias possibles, ou la société vraiment en général, on s'est forgé une image aussi du couple idéal. Le truc très classique que tout le monde connaît, parce que je sais que vous savez que ça existe ce schéma-là, c'est on se marie, on a des enfants, la voiture et la maison, par exemple. Ça, c'est un schéma peut-être idéal. Et soit on est en résistance avec ce schéma, par exemple, moi, je l'ai été super longtemps. Donc, j'ai choisi plutôt du nomadisme. Voilà, pas de. euh, bon, c'était essentiellement ça qui me permettait de. Bah, pas de maison, oui, du nomadisme. Et donc, ça, c'est important à aller regarder aussi pour choisir, encore une fois, se sentir libre du schéma amoureux et, et écrire du coup sa propre histoire. Et dans ce chapitre-là, eh ben, moi, je vous accompagne à venir poser des actions concrètes. Donc on va se motiver, on est en groupe. Il y a un groupe WhatsApp aussi qui est créé pour l'occasion avec toutes les femmes. Et donc on se motive, on se soutient et chaque petit pas est célébré vraiment. Ouais, j'ai osé m'inscrire sur un site de rencontre. Alors moi je suis tout à fait OK avec les sites de rencontre. Je trouve que ça facilite pour les gens très timides. Ou ouais, je me suis inscrite à un cours de danse mixte. Ou voilà, ou j'ai accepté l'invitation d'amis et peut-être qu'il y aura des nouvelles personnes. Voilà, tous ces petits pas que vous allez oser réaliser vers l'extérieur pour venir matérialiser cette relation dont vous rêvez, parce que le rêve c'est bien, mais il va falloir le mettre dans la matière. Et bien ça, voilà, je vous accompagne aussi à ça, avec aussi de la reprogrammation de l'inconscient. Donc ça passe par de la visualisation, des affirmations positives. Une fois qu'on a fait tout ce travail, ben, il n'y a pas raison de ne pas y arriver. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi. Il y a 3 bonus aussi que vous avez en achetant le programme, en sachant que c'est une première édition, donc à un prix très réduit. Déjà de base, et il y a une séance avec moi qui est offerte pour les 5 premiers inscrits. Donc là, ça permet vraiment de personnaliser le travail. Vous pouvez me raconter toute votre histoire. Je capte quelles sont vos blessures et pouf, on plonge dans le travail en individuel. Ensuite, il y aura une méditation de visualisation et de programmation de l'inconscient que vous pourrez réutiliser toute votre vie. Et le 3e bonus, c'est un petit guide en format PDF là. Poser ses limites en amour, inspiré du peuple cheval. Voilà, vous avez goûté un petit peu à ça avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Voilà, le petit récap, et donc le tarif, c'est 250 €, 259 €, pardon.
au lieu de 420. Voilà, les prochaines fois, là en septembre, il sera à 420 et vous pouvez payer en une fois ou deux fois. Voilà, pause marketing, j'aime pas trop ça. Vous avez le détail après. Mais il faut quand même que j'en parle parce que bah, ça m'anime déjà. Et puis j'ai mis beaucoup de cœur à créer ce programme. J'ai très soif, donc je vous laisse parler. Vous pouvez chacun votre tour en respectant un petit timing. Je sais pas, on peut se dire 3 minutes. Comme ça, on essaie d'être condensé sauf si tout le monde ne veut pas parler, dans ce cas-là, il y a plus de temps. Mais d'abord, on va faire un petit tour comme ça. Si vous avez des questions, bah maintenant, j'y réponds. Si vous avez envie de voir un peu mieux vos schémas répétitifs, que vous n'y voyez pas clair, moi, c'est vraiment très chouette pour moi de vous apporter ça ce soir. Donc, vous pouvez me dire deux, trois trucs. Il faut essayer d'être concis, sinon on rentre dans du gros soin et ce n'est pas le but là ce soir. Mais voilà, vous pouvez poser vos questions, me dire, bah là, moi, Marie, je vis ça, 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 ou actuellement, c'est comme ça. Voilà, et je peux vous donner un petit avis si j'ai assez d'éléments pour y répondre. À vous la parole, à vous les studios. Bon, Michel, on attend ta discussion, hein. Oui, je m'en doutais. C'est étonnant, mais c'est toujours comme ça, hein. Il faut que quelqu'un commence et puis peut-être qu'après, ça vient. Euh, bon, merci pour la conférence parce que finalement, moi, ça m'a obligé un petit peu à réfléchir et à me remémoriser comment j'en suis arrivé là. Bon, alors, on va passer les détails, mais c'est vrai que au moins l'avantage de cette heure et demie qu'on va passer ensemble m'a fait, je ne veux pas dire découvrir, mais m'a fait réfléchir sur la manière dont j'en suis arrivé où je suis. Et puis, j'en déduirais que la situation n'est pas si catastrophique que ça. Le tout étant, dans mon cas, de reprendre confiance en moi et puis de reprendre effectivement confiance ou plus d'assurance, ouais, d'éviter le conflit parce qu'en fait, ça ne sert à rien, ça c'est sûr. Attendre que l'autre s'améliore, ça ne sert à rien non plus dans le cas présent, je le sais. Bon, c'est tout, quoi. Donc, quelque part, faut vivre avec, mais effectivement, il faut se respecter et puis créer son domaine intérieur, son petit schéma intérieur, quoi. Est-ce que tu C'est as des vrai que... questions, Michel? Pardon? Tu as des questions? Non. Non. Non, elles viendront peut-être après, mais pour l'instant, non, je n'ai pas de questions. Okay. Donc toi, tu retiens le côté reprendre confiance en toi pour plutôt voilà, te prioriser toi plutôt que d'être en reproche à l'extérieur et de générer du conflit. Voilà, c'est ça. Te recentrer Arrêter de sur toi. reprocher aux autres. Alors, ça fait un moment que j'ai arrêté de reprocher certaines choses. Bon, finalement, c'est pas si important que ça. Et puis, comment dirais-je, oui, reprendre confiance en toi, en soi, et puis respecter, se respecter soi-même, quoi. C'est-à-dire, je pense ça, bah oui, je pense. Tu le comprends pas, bah tant pis. Moi, c'est mon idée, et puis, mais je dirais sans colère, quoi. Dire, bon, bah tant pis, tu as le droit, mais moi, j'ai le droit aussi. Voilà, exactement. Bon, c'est bien. Merci, Michel. Belle conférence. J'ai appris des choses où ça m'a obligé
à m'introspecter, Mmh. ce que je prends jamais le temps de faire. Bien, merci. Merci Michel. Je suis le plus bavard. Mais non, elles vont parler. Elles vont venir. Elles attendent que tu coupes ton micro, elles sont polies. D'accord. Et Marie-Vonne, elle n'a rien à dire. Là, Nati, tu as quelque chose à dire? Je te vois, je te vois. Allez, Tu me vois, vas-y. mais je ne sais pas si on m'entend. On Si, si, t'entend? si. Ouais. D'accord. Alors moi, d'abord, évidemment, je remercie énormément Marie pour cette invitation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que j'ai déjà travaillé, bien sûr, des petits principes qui sont tout bêtes, mais qui marchent très, très bien. Je suis actuellement, de toute façon, en introspection, en travail sur moi-même. Donc, je ne vais pas démarrer tout de suite quelque chose d'autre parce que j'ai à cœur de finir déjà un petit peu toute cette introspection sur moi-même pour gagner en confiance et arriver à m'ouvrir de nouveau parce que pour l'instant, je suis plutôt dans une phase de coupure. Mmh. Donc, je ne sais pas si c'est un manque de confiance en moi ou en fait, c'est simplement, j'en suis à la phase arriver à s'occuper de soi. Mmh. Et pour l'instant, j'ai donné trop de priorité à d'autres choses comme le travail, voilà, par Mmh. exemple. Voilà. Mmh. Donc, il faut que je sorte de ce schéma-là et je suis sur ce chemin-là. Mmh. Voilà. Bah, Et la félicitations. suite viendra. Ouais. Pardon? Félicitations. Et oui, oui, mais c'est ça en fait. Et puis il y a aussi des fois, dans le côté amoureux, ce qui peut aussi freiner quand, bah, on en a chié en fait, et aussi du coup, quand on a un grand cœur comme ça, on va dire, on a tous en fait. Un petit enfant quand il naît, il a tous. Il a aussi un grand cœur comme ça. Et quand on a un grand cœur comme ça et qu'on arrive au monde avec un grand cœur comme ça et qu'on s'en prend une, 2, 3, 4, après on fait peut-être réfléchir à 2 fois avant de montrer mon petit cœur tout beau, tout mignon. Et du coup, bah, en fait, il y a aussi ce processus de protection, qui peut émerger. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup, c'est pour ça que c'est chouette ces moments de partage, parce il y a différentes réactions suite à des relations comme ça difficiles. C'est, aussi une des sorties. Soit, bah, on n'arrive pas à rester seul, on prend le premier venu, ça je vous l'ai dit. Soit, ben, du coup, on se coupe totalement des relations, et on se plonge, souvent à l'extérieur dans le travail. C'est assez typique. On va se mettre en fait dans notre yang en tant que femme, on va se mettre dans notre polarité active, tourner vers l'extérieur, quel que soit le prétexte, et on en trouve toujours beaucoup, hein, mais jamais à court de prétexte. Si on a un qui saute, c'est pas grave, on en prend un autre. Et du coup, toujours tourner vers l'extérieur, très dans notre yang, parce que quoi? Parce que à l'intérieur, dans notre yin, c'est le côté réceptif, et ben en fait, c'est en souffrance. Donc, ça, c'est clair que c'est vraiment une étape importante. Et dans le côté féminin, je retrouve ce que tu dis, Nathalie, c'est aussi de prendre le temps et Oui, c'est d'être dans la douceur pour soi. c'est ça. Et c'est très sage de ne pas replonger tout de suite dans une relation et de prendre ce temps d'introspection, c'est clair. Et des fois, bah, moi, par exemple, clairement, le jour où j'ai dit: «Ah non, non, là, c'est bon, je prends un temps d'introspection là, hein. C'est bon, stop là!» J'ai mis stop et mon mari m'est tombé dessus. Et je pensais pas du tout que ça allait être mon mari, hein. Je m'étais dit: «Ah non, 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 moi c'est bon, je ne m'ouvre plus, hein». Bon bah, voilà. Je sais pas ce qui s'est présenté, mais parce que la vie est pleine de surprises. Et en se faisant le cadeau, là, de ce que tu exprimes, de se reprioriser, de prendre du temps pour toi, de se remettre au centre de notre propre vie et d'ajuster, voilà, tous ces trucs à l'extérieur pour que ce soit compatible avec soi-même. Il y a des cadeaux, hein. C'est sûr que derrière, la vie, elle nous fait des cadeaux. J'y crois. Ah oui. En tout cas, merci.
Bah, C'était une merci à belle toi. ouverture et c'est bien d'échanger aussi là-dessus. Mmh. Oui, ben moi je te remercie, hein, Marie. C'est Catherine qui m'a envoyé le lien. Mmh. Et nous, c'est vrai, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, en physique. Et ben, depuis, d'ailleurs, voilà, je me recentre davantage sur moi. Je fais tout pour moi et tout est moi à moi Mmh. en ce moment. Et mes journées sont... J'ai repris mon pouvoir, en fait, personnel. Et donc, je suis en reconstruction ou construction de moi, parce que je vais Mmh. enlever le Mmh. je suis en construction de moi à moi et de ce que je veux vraiment de l'instant présent. Et donc, il y a pas longtemps que je suis dans la région là où je suis, et ben, je profite de sortir, d'aller boire un café avec des personnes, de rencontrer des Mmh. personnes, Ah, d'aller en soirée au restaurant, et puis de danser un peu, puis de discuter avec des couples, des personnes, d'échanger, de partager. ah, Voilà. génial. Je ne cherche personne parce que je sais qu'il est quelque part et que quand je serai prête, il sera là. Mmh. J'en suis hyper consciente, mais d'abord, je sais que c'est de moi à moi. Et ce Super. moi à moi, il est hyper important. Martine, est-ce que tu peux donner le contexte tu dis depuis qu'on s'est Merci. vu, est-ce que tu peux juste sans rentrer dans les détails si t'as pas envie, mais juste dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble qui fait que tu as eu ces prises de conscience? Oui, ce qu'on a fait ensemble, là, c'est le soin avec ben, les. On a fait, oh, les noms. Un soin chamanique, c'est ça? Bah, Non, c'est pas ça. Avec les chevaux on a puis fait une les séance ânes, on avec a les fait chevaux. Voilà. C'est les avec les chevaux qui m'ont chevaux, amené ces prises de conscience-là. ouais, les chevaux, les ânes, et puis bah, après. Et c'est vrai que dans ce que tu disais tout à l'heure, les proches, la famille, moi, enfin, ça m'a aidé récemment. Ils ont vu des choses et bon, les amis ont osé me le dire, mais la famille, non. Parce que de toute façon, les décisions ne peuvent venir que de moi. Les autres peuvent voir de l'extérieur, mais me la dire, je n'aurais pas été prête à l'entendre. Mais le jour où j'ai pris conscience, c'est vrai, la conscience, le jour où la conscience, moi j'appelle ça, oui, la conscience, la Mhm. sentence tombe dans le Mhm. bon sens, ben là, oui, les personnes autour de moi, bon, ben, c'est moi qui vais parler de choses. Ah, ben ça y est, Martine, t'as enfin vu, mais bravo, Mhm. c'est bien, c'est chouette. Donc maintenant, reste toi et sois toi et te laisse pas influencer de quoi que ce soit. Waouh. Mm. Oui, Mm. toi, ça a plutôt fonctionné que tu as pris conscience et que l'extérieur est venu valider ta prise de conscience. Oui, Mm. et oui, puis oui. Puis après, même je suis rentrée dans le jeu, parce que j'avais déjà eu cette manipulation pervers, déjà il y a une dizaine, 12 ans. Et là, même s'il n'y avait pas de lien d'amour, hein, il n'y avait pas de lien physique, rien du tout, c'était autre chose, c'était professionnel, Mm. c'était une autre relation. Mais l'année dernière, j'ai dit, mais j'ai l'impression de revivre ce que vécu il y a 10 ans à une amie, alors elle a vu rouge, quoi. Mm. Et c'est vrai que derrière, eh ben là, là, je l'ai vraiment compris ici, arrivé ici, j'ai, voilà, je me suis Mm. positionnée, j'ai dit, ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, j'ai actionné les choses et, et en fait, voilà, Ouais. Et c'est passé ça, par un gros changement extérieur, hein. Martine vient d'emménager dans les Hautes-Alpes. C'est ça aussi. Toi, c'est passé oui, par ça. voilà, Ce que je je disais, suis pas. c'est vraiment ce côté où il y a des choses qui se passent à l'intérieur, mais s'il y a rien qui bouge à l'extérieur, bien sûr, c'est pas tout le monde qui va déménager, hein, ça peut prendre plein de formes, mais s'écouter, c'est aussi amener des changements extérieurs. Sinon, enfin, c'est pas sinon d'ailleurs, mais enfin, pour moi, je trouve que c'est plus puissant. Donc voilà, mais merci à toi parce que j'ai vraiment apprécié ce Mmh. webinaire. Merci Merci, beaucoup. Marquis. Au plaisir de se revoir. Mmh. Avec grand plaisir. Je laisse la parole aux autres. Allez, je vais bien partager. En fait, ça m'a fait du bien là de réentendre les trucs de la relation toxique. J'ai vécu une relation de 13 ans avec le père de mes enfants. On est séparés depuis 4 ans. Et en fait, en ce moment, j'ai vraiment envie d'une nouvelle relation. Mais
je vois que le deuil, il est encore long et ça passe par des étapes à n'en plus finir. Et des fois, je suis désespérée, j'ai l'impression que je n'en sortirai jamais de ce chagrin d'avoir perdu la vie de famille, quoi. Et ça m'a fait du bien de réentendre là, parce que oui, enfin, en fait, c'est comme si mon esprit voit plus que les belles choses qu'il y avait dans la relation et, euh, et que comme si je m'en veux un peu que ça ait pas marché, que ça ait pas fonctionné, qu'on n'ait pas pu, qu'on puisse plus être ensemble encore. Et voilà, de réentendre que, bah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi tous ces, enfin, et puis il y a encore même maintenant toutes ces, Domiti, excuse-moi 2 secondes, parce qu'il y a attends, je hein. sais pas, ces choses désagréables en fait qui font que, bah voilà, que Ah mince, on est en décalé. Elle est dans le train, Domiti, je du voulais coup. parler. Tu nous entends? Enfin, tu m'entends? Ah, je vous entends, ouais. Oui, je OK. t'entends. Célia, elle est Et vous partie. m'entendez pas bien. Non. Célia, en fait, vous allez tous recevoir, du coup, ça me permet, vu que Célia pose la question dans le chat, vous allez recevoir, vu que vous étiez inscrit au webinaire, demain le replay du webinaire et aussi le programme, le lien d'accès au programme Cœur de Louve que je vous ai présenté. Voilà, c'était la question de Célia, je me permettais de lui répondre avant qu'elle s'en aille. Je te réécoute, Domitille. T'avais fini? Alors, je rebondis alors. Je sais pas si ça passe. Vous Ah, m'entendez c'est là? bon. Oui, Je sais pas si ça passe bien. Ok. ça passe, vas-y, tente. Donc ce que je disais, oui, voilà, que c'est un Hmm. Ah, zut. Je sais pas, alors je réessaye, voilà. Donc je disais, bah voilà, le deuil, c'est un chemin long et pas simple. Et récemment, j'ai rencontré quelqu'un bah, que j'ai rencontré par une appli et il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a pas convenu et quand je lui ai dit par message après plus de nouvelles quoi. Je me suis dit Hmm. bon bah c'est pas ça que je veux comme relation quoi. Moi j'ai envie bah comme tu dis quoi qu'on puisse se poser et dire bah ça me convient pas, ok comment on fait voilà ou que l'autre me dise qu'est-ce que ça lui fait quand bon mais voilà pour l'instant je suis un peu découragée de me dire est-ce que vraiment c'est possible ou est-ce que c'est que dans mes rêves que ça existe. Ah, c'est possible! C'est possible, bien sûr. Surtout toi qui travailles tellement sur toi, bien sûr que c'est possible. Oui, bah oui. Et c'est vrai, t'as raison, c'est le deuil et c'est aussi parce que t'étais dans une relation toxique que tu te remets à douter. Parce que du coup, il y a tellement ce truc de moi, je ressens intimement, profondément, viscéralement que c'est pas bon pour moi ce que tu dis, ce que tu fais, mais tellement dans tes mots, il y a d'autres trucs, et puis des fois, j'essaie de me persuader que c'est pas vraiment vrai parce que j'ai tellement de raisons d'y croire que ça peut être faux, en fait, et que j'ai tellement de raisons de croire que ça pourrait être tellement génial que du coup, je vais pas écouter cette intime conviction et cette espèce de ressenti un peu instinctif. C'est pour ça que j'aime bien cette image de la louve, parce que l'animal, il fait pas, encore une fois, de faux semblants, il va pas être dans la suractivité mentale. Et du coup, voilà, c'est clair que là, il y a un petit peu tout ça qui s'agite à l'intérieur de toi parce que il y a cette envie d'autre chose et il y a cette peur que cette autre chose n'existe pas. C'est le fameux saut dans l'inconnu et peur de l'inconnu. Et du coup, quand on connaît un schéma par cœur, il y a quelque chose qui est sécurisant dans ce schéma parce qu'on le connaît. C'est comme si tu étais en cage et tu dis ouais, bah à force, ce troisième barreau un peu tordu comme ça, j'aime bien cette forme. Des fois, quand il y a le rayon du soleil, ça fait un petit reflet sympa en face. Mais tu connais ça par cœur, donc c'est super rassurant. Mais en vrai, ça reste une cage. Et on est souvent comme ça avec notre schéma. Tu veux dire un truc? Oui, ça m'a vachement peur, qui a souffert et qui a souffert à nouveau. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis comme un escargot, tu vois, avec ces antennes là qui sortent un tout petit peu. Puis dès qu'il y a un truc
En fait, j'ai été tellement blessée que, ploup, ouais, voilà, c'est ça, ça se rentre et j'ai besoin de quelqu'un en face qui soit prêt Mmh, à entendre ça, en fait, à accepter. ouais. Mais ça, que l'autre accepte notre propre sensibilité, c'est non négociable, en fait. Il y a des choses comme ça dans la relation où ça va être non négociable. Et c'est chacun, chacune qui pose ce truc non négociable. Et c'est OK. Parce que j'ai trop souffert, j'en sais rien, je vais dire un truc hyper, intime. Admettons, je sais pas, tu as été violée 4 fois, ben, ça va pas être la même approche dans l'intimité, dans la sexualité. C'est-à-dire que le gars, il va t'enlever juste parce qu'il est super, excité, ton t-shirt. Bah, toi, tu as été violée 4 fois, c'est pas OK qu'il t'enlève ton t-shirt comme ça, même si c'est, en fait, un espèce de truc sociétal où on a tous vu des films où les amants, ils s'enlèvent les fringues et c'est super génial. Mais en fait, si toi, pour toi, c'est pas OK, qu'il faut qu'on te demande avant de te déshabiller, eh beh, pourquoi l'autre, par amour, il serait pas prêt à accepter ça? De te dire: «Bah, voilà, je peux t'enlever ton t-shirt? Ouais, OK, c'est bon». C'est pas grave, en fait, d'avoir nos limites et de c'est qu'encore une fois, et il y en a pour qui il y aura jamais cette limite-là. C'est par ton histoire que tu vas mettre certaines limites et celles-là, elles sont non négociables à force. Ça veut pas dire qu'il faut être, ferme et plus rien, concéder des fois ou quoi. Mais les endroits où on a nos blessures, où c'est en fait notre enfant intérieur qui est blessé, on veut prendre soin de lui en priorité. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ça veut pas dire qu'il y a pas une reprise possible avec, une un ex ou quoi, hein, ça aussi, ça peut être possible. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut il faut, beaucoup de travail, je pense beaucoup plus que de recommencer à zéro, hein. Je Nathalie, tu as l'air de confirmer. Ouais, non, vraiment, c'est difficile parce que, on retombe, à mon avis, à coup sûr dans les mêmes schémas. Passer la En fait, moi aussi, C'est une ça m'a mémoire. ouais, bah oui. Mais sauf si les 2 travaillent sur eux, pourquoi pas? Peut-être Oui, qu'il y a bah d'autres oui. trucs qui peuvent se jouer, mais Faut que des les deux ben, fassent ça. Oui. ah oui, les 2. Ah bah oui, là, c'est indispensable. Ouais. Moi, ce qui ça m'a beaucoup aidé cette histoire de cycle aussi dans le couple. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pour ça que je trouve que c'est important de travailler sur le ce qu'on a engrammé, par la société, par les romans, par les films, tout ça, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a même dans un couple, il y a un cycle, comme le cycle des saisons. Donc en fait, dans on peut dire, je ne sais pas quelle échelle, allez, admettons, dans 6 mois de relation, on va passer par la phase printemps, lune de miel, tout feu tout flamme, tout collé serré, un peu en mode ado, on se fait des bécos, et puis, au bout de ces 6 mois un peu de lune de miel, on va revivre, d'un coup là, plutôt, je sais pas, 4 mois de, plutôt le côté été, on est tourné plutôt vers l'extérieur, on fait des projets ensemble, on avance ensemble, c'est le côté parent, le côté, mature, et puis après, on repasse, dans un côté automne, un peu plus quelque chose d'éloigné physiquement, plus, mature, encore plus mature. On n'a pas besoin d'être autant serré, collé en relation. Et puis, il y a l'hiver. Et l'hiver, c'est très sain dans une relation. L'hiver, c'est: «Voilà, je vais aller prendre des vacances toute seule. Je vais me retrouver toute seule, ça va me faire du bien. Je peux plus te voir en peinture, en fait». Mais même dans des relations, enfin, c'est sain d'avoir ce rythme-là dans une relation. Et le printemps recommence. Et c'est parce qu'on accepte aussi que la relation ne soit pas un long fleuve tranquille, un espèce de truc qu'on s'imagine. Euh, Ciao Marivonne. Enfin, je sais pas si tu dis ça pour me dire au revoir, mais moi aussi je suis contente de t'avoir revue. Même si je t'ai pas vue, t'as pas mis ta caméra, mais je t'embrasse. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi cette notion de rythme et de toujours, enfin, il y a pas de C'est pas linéaire. ouais, c'est pas linéaire, merci.
Coucou Marivonne. Ah, alors attends, il t'a pas mis ton micro. J'y arrive pas. Ah oui, j'y Là, arrive c'est pas, bon. oui, oui. Là, c'est bon. Oh là là, je suis pas très douée. Ah Je suis si, pas très regarde, douée. tu Mais arrives. non, T'es très douée. voilà, mais parce que j'ai un téléphone et je te vois en tout petit en plus. Mais pas le grand, enfin, pas l'écran complet. Je comprends pas. Enfin, bref. Et encore, j'ai raté des vidéos parce que je voyais personne. Enfin, je voyais personne. Je pouvais pas rentrer dans la conférence, mais bon. Ah bon, Voilà. mince. Voilà. Non, mais très, très intéressant. Enfin bon, je ne sais pas si c'est à moi de... Très intéressant. Il y a des choses, bien sûr, que je connaissais. Voilà, tout ça. Enfin, disons, je connais un peu. Je connais un peu, j'ai lu, voilà, puis j'ai assisté aussi à des conférences, mais il y a très longtemps. Mais voilà, donc ce que tu dis, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein, c'est ces relations toxiques et puis ben, le non-respect. Ah ben, je te vois plus. Je Moi, te je vois t'entends, plus. tu Bon, peux continuer de parler, ah, je ça y est, t'entends, tout va bien. c'est bon. C'est bon. Oui, 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 comment dire, oui, les relations toxiques, ça c'est sûr que c'est un non-respect de l'autre, voilà, c'est sûr que. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a fait plusieurs relations avant de connaître son mari, c'est peut-être plus facile, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, bon, moi, c'est vrai que c'est pas le cas. Ça c'était le premier. Enfin, ça sera peut-être le dernier, je ne sais pas pour l'instant. Enfin bon, pour l'instant, ouais. Maintenant, la relation n'est plus la même. Bon, ta maman a dû te le dire, voilà, par rapport. Non, Voilà, non. c'est comme ça. Mais Marivonne, dans ce que tu dis, Hmm. même si on n'a connu qu'un seul et même partenaire, le travail Oui. est le même. Le processus est exactement le Ah, même. C'est bon, oui. pas, Oui, oui, c'est pas l'autre. oui, Voilà, oui. c'est pas l'autre. Oui, oui, non, mais C'est oui, oui, toxique, bien encore sûr. une fois. C'est vraiment qu'est-ce Hmm. que ça me renvoie comme blessure? Qu'est-ce que je peux Ouais, prendre en charge? Et qu'est-ce que je peux amorcer comme changement dans la relation pour qu'elle soit plus, bah, ouais. plus vivable, plus supportable, ou quel changement complètement extérieur je pourrais faire pour me respecter mieux. Oui, bien sûr. Mm. Non, mais comment dire, mais bon, là, je le dis de toute façon, je le dis ouvertement, non, de toute façon, il y a plus à se poser de questions parce que, enfin, Christian fait la maladie d'Alzheimer, Mm. voilà, donc c'est autre chose, Ah oui, voilà. oui, non, on est sur d'autres sujets. Mm. Je devais le quitter il y a 4 5 ans et puis, ben, la relation, enfin, la relation, la- comment dire, la maladie s'est déclarée. Mm. Et bon, je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Quand je disais toujours aux gens, on a toujours le choix. Là, là, j'ai pas vu le choix. J'ai pas vu le Mm. choix parce que finalement, des gens comme ça, on peut pas les laisser dans la nature et à 60 enfin, là, il a 76 ans. Mais avant, oui, le placer à 72 ans alors qu'il était, enfin, c'était comme ça. Hein. Bon, mais de toute façon, c'est peut-être moi, comment dire, qui peut peut-être me positionner en sauveur, je ne sais pas. Ce que tu peux, en tous les cas, déjà, de ce que j'entends là, c'est tu peux regarder ce que ça, de quoi ça te parle, cette absence de choix à l'échelle de Oui, ta vie. Tu vois, est-ce que c'est un ouais, schéma c'est qui se vrai. répète, l'absence de Alors, choix, de pas se alors sentir souveraine, de... j'ai, ouais, ouais. J'ai réfléchi très, très souvent à ça. Mm. Parce que je disais toujours aux gens, par exemple, de mon entourage, mais on a toujours le choix. Mm. Mais voilà, donc, comment dire, voilà, je ne sais pas, j'ai pas vraiment trouvé pour moi, enfin disons pour moi, parce que finalement dans cette maladie, voilà, je vois pas, enfin bon, c'est vrai que c'est une maladie un petit peu comment dire, où on abandonne l'autre et puis enfin on le met en EHPAD, voilà, il y a pas d'autre choix. Mm. Je sais pas. Mais bon, de toute façon, ben, la relation, elle est pas mauvaise, hein, franchement, puisqu'il y a il y a plus la relation avant. Il y a plus, comment dire, il y a plus d'emprise, si tu veux, par là. C'est Mm. peut-être moi qui ai peut-être une emprise sur lui que je veux pas faire, attention. Hein.
Mmh. Parce que c'est moi, ben, c'est moi qui lui dis de venir là, de faire ci, de faire ça. Euh, c'est c'est- c'est plus la même personne, si tu veux parler. Oui, c'est sûr. Mmh. C'est plus la même personne. C'est Bah plus ouais. la même Après, toi, personne. tu peux, voilà, toujours, dans là aussi, comme je vous dis, voilà, je peux pas vous faire une séance à chacun là en étant en groupe, mais Non, oui, ce oui, qui oui. peut aussi être intéressant dans ce que tu dis, c'est il y a la notion d'emprise, c'est-à-dire je ne suis plus sous son emprise, c'est presque lui maintenant qui est sous la mienne. Donc ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui se joue entre vous et toi, la thématique de l'emprise. Alors, j'ai pas parlé de ce thème-là, des polarités, mais c'est aussi, comme je vous disais, balance, ascendant balance, j'adore. Hein. Donc, les polarités, pour moi, sont vraiment des aspects très, très importants dans le travail intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est victime, c'est important d'accueillir le bourreau en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je suis victime d'un bourreau, en fait, à quel moment je peux accueillir le bourreau en moi-même? Est-ce qu'à un moment dans ma vie, j'ai été un bourreau? Et à minima, est-ce que je suis pas un petit peu le bourreau de moi-même à certains moments? Là, vous êtes sûr de dire oui. Ouais. Mhm. Du coup, dans la polarité, par exemple, de ce que tu dis, la Marivonne, ça serait, mince, c'était quoi déjà? L'emprise, donc la personne qui prend emprise sur quelqu'un, je ne sais pas comment on l'appelle, cette personne qui prend Oui, emprise. alors c'est peut-être un bien grand mot. C'est peut-être pas le terme Alors, finalement, l'emprise. qu'est-ce que tu pourrais mettre dans Alors, l'emprise? parce que moi, comment dire, je ne veux pas avoir une emprise sur lui parce que ça a pas de rapport. Moi, comment dire, je me sens plutôt maintenant comme, de toute façon, comment dire, ben, vu l'évolution de la maladie, je suis plus une soignante pour lui parce que finalement, et puis Oui, mais enfin, je non, mais l'accompagne, j'entends bien, Marivonne. C'est je juste pour je essayer de regarder l'accompagne. un petit peu si tu peux t'apporter Voilà. un truc là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que le fait d'être aujourd'hui celle qui décide pour Oui. lui, alors qu'avant, c'était plutôt lui qui décidait pour toi? Est-ce que ça te parle? Mais il décidait pas pour moi, toujours, parce qu'il Non? il était souvent absent. Donc, comment dire, c'est moi qui décidais pas. Je sais pas, non, non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'une D'accord, question ok. de. Non, Mm. voilà. C'est Non, j'ai comme cru que tu parlais que ça pouvait être une polarité, mais voilà, en tous les cas, tu peux regarder toujours ce que ça te fait vivre, même si tu as l'impression d'être acculé et qu'il n'y a plus le choix de oui, regarder, justement, d'être celle qui décide pour l'autre, qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens avec ça, et peut-être qu'il y aura d'autres solutions qui apparaîtront, hein. Je te le souhaite, en tout cas, de oui, de toute façon, comment trouver dire, bah oui. l'apaisement avec ça. Mm. De toute façon, comment dire, il va à l'accueil 2 jours, 2 fois par semaine, et puis il va peut-être aller en une semaine en accueil familial, parce que je ne veux pas, comment dire, je ne veux pas sacrifier ma vie, entre parenthèses, et puis Mm. ma santé pour lui. Oui, Voilà, bah oui. ouais, Ouais, c'est chouette. bon, c'est comme ça. C'est Donc chouette. voilà, donc je laisse sa parole parce que là, c'est un contexte Oui, particulier. c'est Voilà, particulier, oui, oui. voilà. Mais ça a Bon, Marie. sûrement parlé à certains, hein, et puis ça m'a permis de parler des polarités, donc tu vois, très bien. Bon, d'accord. Merci Marie-Vonne. Merci, Marie. Merci. Je- si je peux me permettre, enfin, pour Marivonne, de Oui. m'exprimer, je ne sais pas si vous Non, non, m'entendez. non, non, par contre, tu t'exprimes pour toi parce que vous en parlerez en off parce qu'elles sont amies, voilà. Donc, je préfère que vous en parlez D'accord. en off, et là, tu parles à partir de toi, du webinaire et de ce que voilà, ou de ce que tu viens d'entendre, mais à partir de toi. Ben, à partir de moi, je pense que c'était une très belle conférence. Euh, Après, ben, évidemment, ça remue des choses, hein, que j'ai pu vivre et que je vis des fois et encore. Et voilà, c'est une très belle conférence. Mm. Merci. Et merci à vous tous d'être là, les participants, et bien sûr à toi, Marie. Merci. Coucou, Michel.
Alors, bah, Virginie, t'es arrivée à la fin. Je sais pas si tu veux dire un mot. Et sinon, il y a Arthur. En fait, c'est une Nolwenn hein, derrière le Arthur. Ça va parce que je les connais. Sinon, est-ce que tu as besoin de partager quelque chose? Je ne sais pas si tu me parles à moi, Marie, mais Bah, oui, je suis vous arrivée deux. à la fin. J'ai Mm, pas écouté grand-chose, je suis désolée. J'ai entendu du d'accord. coup quasiment que les autres parler. Mais en tout cas, c'était très intéressant. L'heure était compliquée pour moi, Ah oui. Ouais. Mm, mais c'était intéressant. Je participerai aux autres réunions Zoom si tu en fais d'autres. ça marche. Merci. Merci à toi. Ok. Bon, ben Nolwenn, si tu veux prendre la parole, je sais pas si tu es là, tu n'hésites pas. Et sinon, on va tranquillement clôturer ce webinaire. Donc, comme je vous disais, vous allez recevoir par mail, vu que vous étiez inscrit, une série. En fait, vous allez recevoir une série de mails, c'est automatisé. Donc, pour le coup, j'ai pas trop la main dessus. Vous allez les recevoir. Si ça vous intéresse pas, vous les lisez pas. Je ne me vexerai pas. Il n'y a pas forcément besoin de se désabonner parce que vous allez pas avoir des mails comme ça. Là, mon idée, c'est de pouvoir présenter un max le programme Cœur de Louve et de trouver des petites louves qui viennent suivre le programme. Donc, forcément, c'est un peu récurrent là, les mails qui vont suivre. Mais après, don't panique, ça sera pas aussi régulier et il y aura une fréquence plus normale de diffusion de la newsletter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à ceux qui écouteront en replay parce que vous étiez beaucoup plus nombreux à être inscrits. Donc, je sais qu'il y aura des écoutes en replay. Voilà. Et puis, un beau cheminement dans le respect de vous-même. C'est tout ce que je vous souhaite avec bienveillance pour vous-même. Pour nous-mêmes, allez, je me mets dedans. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Bisous à tous. Merci encore. Merci. Au revoir, Merci. Marie-Vonne. Au revoir, Michel. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Bonne Sylvie. soirée. Au revoir à tous. Bonne Au revoir, soirée, au Marie. revoir. Au revoir. Au revoir.